Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Larentia M. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine et le fonctionnement du jeu de tarot du Rider-Waite et pourquoi je le préfère au tarot de Marseille. Voyons tout d'abord l'origine du tarot. Les premières traces de l'utilisation de cartes comme jeu apparaissent au XIIIe siècle. Et c'est en Italie du Nord, au XVe siècle, que se serait développé le jeu de tarot qui allait mener à la version qui est la plus utilisée de nos jours, le tarot de Marseille. Au fil du temps, les cartes de tarot ont acquis une signification symbolique plus profonde et ont été utilisées pour la divination et la lecture psychique. Les images du tarot appartiennent au répertoire iconographique de l'Europe de la fin du Moyen Âge. Elles contiennent des références à la fois littéraires et chrétiennes des débuts de l'humanisme, mais aussi des figures de l'imaginaire populaire médiéval et des influences venues de l'astrologie, de la chimie, de la numérologie. Ces images sont des archétypes de la condition humaine qui nous parlent depuis la nuit des temps. Le pouvoir, l'amour, la victoire, la mort, l'enfer, le paradis, la terre, le ciel, le soleil, la lune. Pourquoi le tarot de Marseille est-il dénommé ainsi ? C'est parce qu'il y avait à Marseille une longue tradition d'imprimeurs de cartes à jouer appelés cartiers. Le premier tarot de Marseille, tel qu'on le connaît actuellement, est l'œuvre du maître cartier Jean Noblet. Il a vu le jour en France, à Paris, à la fin du XVIIe siècle. Le jeu du tarot de Rider-Waite est plus récent. Il a été créé au début du XXe siècle par l'occultiste britannique Arthur Edward Waite et l'artiste américaine Pamela Colman Smith. C'est l'un des jeux de tarot les plus populaires et les plus utilisés dans le monde. Il est apprécié pour sa richesse symbolique et sa capacité à fournir des conseils et des perspectives sur différents aspects de la vie. Je trouve qu'il est plus lisible et plus intuitif que le tarot de Marseille, tout en possédant les mêmes cartes. Passons maintenant à la structure du tarot. Il est composé de 78 cartes. On distingue les arcanes majeurs et mineurs. Le mot arcane vient du latin arcanus qui signifie caché, secret, mystérieux. Les arcanes majeures du tarot du Rider-Waite sont donc composées de 22 cartes représentant un archétype ou un concept universel. C'est un cheminement dans un cycle qui démarre avec le mat, appelé aussi le fou, la carte 0, et se termine avec le monde, la carte numéro 21. Chaque carte, appelée aussi l'âme, est illustrée avec des images riches en symboles, ce qui permet au lecteur de tarot d'interpréter les messages et les significations cachées derrière chacune. Les arcanes majeures sont souvent considérées comme les cartes les plus puissantes et les plus significatives du jeu de tarot. Chaque arcane majeur a sa propre signification et peut représenter des aspects différents de la vie, des défis auxquels nous sommes confrontés, des leçons à apprendre et des conseils à suivre. Par exemple, la carte du battleur représente un nouveau départ, des possibilités et des talents, tandis que la carte de l'empereur symbolise l'autorité, la structure et la stabilité. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le symbolisme du tarot, les couleurs utilisées et son ouverture sur l'astrologie et la numérologie. Les arcanes mineurs, quant à eux, sont divisés en 4 suites. Les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Chaque suite des arcanes mineurs a sa propre signification et est associée à un élément spécifique. Les arcanes mineurs représentent les aspects plus pratiques et quotidiens de la vie, tels que les émotions, les conflits, les actions et les ressources matérielles. Les épées symbolisent la pensée, la communication, les conflits et les décisions. Chaque suite est composée de 14 cartes, numérotées de l'As au 10, ainsi que de 4 cartes de cour, le valet, le chevalier, la reine et le roi. Les bâtons représentent l'action, l'énergie, la créativité et les projets. Les coupes représentent les émotions, l'amour, les relations et l'intuition. Enfin, les deniers symbolisent les ressources matérielles, l'abondance, la santé et la prospérité. Lorsqu'on utilise le jeu de tarot du Rider-Waite, il est donc important de se familiariser avec les significations des différentes cartes et de développer ses propres techniques d'interprétation. Nous allons voir maintenant la différence entre un jeu de tarot et des cartes d'oracle. Contrairement au tarot, les oracles ne sont pas définis par un nombre de cartes fixes,
ni par une thématique ou par une interprétation commune. La structure du jeu de cartes, la thématique, le format, les illustrations et leurs interprétations sont au choix de leur auteur. Les plus connus sont par exemple ici l'Oracle des miroirs, ou ensuite l'Améthyste Love. Mais il y a aussi le Béline, la Triade, le 77, la liste est très longue. Comment démarrer votre tirage? Avant de procéder à un tirage, il faut d'abord taper sur votre jeu de cartes pour enlever les dernières énergies utilisées, puis battez-le assez longtemps. Enfin, coupez le jeu en deux, puis faites votre tirage de cartes. Alors il existe deux façons de choisir les cartes. Soit vous étalez le jeu, vous passez votre main au-dessus des cartes et choisissez celle qui vous appelle. Soit vous battez à nouveau les cartes jusqu'à ce qu'elles sautent du paquet par elles-mêmes. C'est la méthode que j'ai choisie, même si parfois c'est un peu plus long. Attention, dans le tarot, les cartes sorties à l'endroit ou à l'envers n'ont pas la même signification. Passons maintenant au tirage proprement dit. Voici quelques-uns des types de tirages les plus couramment utilisés avec le tarot. Tout d'abord, le tirage en croix. C'est un des tirages les plus populaires. Il se compose de 5 cartes disposées en forme de croix. Chaque carte représente une signification différente, comme le passé, le présent, les obstacles, les conseils et le résultat. À vous d'y mettre bien sûr ce que vous voulez représenter. Ensuite, le tirage en fer à cheval. 7 cartes sont disposées en forme de fer à cheval. Chaque carte représente une étape ou un aspect spécifique de la situation ou de la question posée. Puis le tirage en pyramide, il utilise 10 cartes disposées en forme de pyramide. Chaque carte représente une étape dans la progression de la situation ou de la question, allant de la base de la pyramide jusqu'au sommet. Et pour terminer, le tirage en ligne, donc il utilise plusieurs cartes disposées en ligne et chaque carte représente aussi une étape ou un aspect de la situation ou de la question, mais dans un ordre linéaire. Voilà, il existe de nombreuses variations et combinaisons de tirages que vous pouvez explorer pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins. En conclusion, le jeu de tarot du Rider-Waite est un outil puissant pour la divination et la lecture psychique. Ses arcanes majeures et mineures offrent une richesse de symboles et de significations permettant aux utilisateurs d'explorer différents aspects de la vie et de recevoir des conseils et des perspectives précieux. Que vous soyez novice ou expérimenté dans le domaine du tarot, ce jeu fascinant peut vous aider à mieux vous comprendre et à prendre des décisions éclairées dans votre vie quotidienne. C'est fini pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. À bientôt.